Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour. Juste une parenthèse. Comment vont les médias privés dans le rock, dans le reste du Canada? Les médias privés, c'est-à-dire quoi exactement? Tout ce qui est privé, CTV, Global, whatever, à part CBC. C'est pas excellent. C'est pas excellent. Surtout chez moi, Chorus, ils ont des problèmes. Je pense que toutes les divisions de nouvelles ont reçu des subventions directes du gouvernement, que ça soit CTV, que ça soit Global ou City TV. Et écoute, de moins en moins, je sais pas si t'es comme moi, Benoît, mais de moins en moins, moi je regarde la télévision linéaire de façon traditionnelle. Je regarde tout ça sur même le Canadien, je regarde ça sur Amazon Prime maintenant. Ah oui, pas sur TVA Sport? Ah, merci beaucoup. Non, je regarde TVA Sport. Merci beaucoup. Non, attends, j'ai la chaîne de TVA et RDS sur Amazon Prime. Mais, oui, OK, il y a un deal entre TVA puis Prime. Exactement. Tu le regardes là-dessus. Ah, OK, c'est correct. Tu t'en es sorti. Non, mais c'est parce qu'il y a une crise, je pense, à travers le Canada, là, au Canada anglais. Puis, heureusement pour vous, vous avez toutes les émissions américaines que vous pouvez diffuser sans traduction, ce qui devient la culture canadienne, qui est une simili-culture américaine. Je sais pas si c'est heureusement, je te dis, parce que sarcastique. Le fait qu'on non, mais c'est devenu vraiment un grand problème. Tu sais, je pense que la culture québécoise a pu se développer parce que, pour de nombreuses raisons, mais pas la moindre, laquelle le fait que la proximité à la France n'est pas immédiate, et parce que si le Québec se retrouvait, voulait créer une culture autre que la France et se trouvait juste au nord de la France, ça serait peut-être un problème similaire qu'on a avec les Américains. Pour la même raison que l'Australie, elle a pu développer sa propre culture avec la télévision, médias différemment. Simplement, ils diffusent les émissions américaines, mais pas de façon immédiate. Ouais. Donc, cette distance leur a permis de créer une culture indépendante beaucoup plus distincte que l'on a ici au Canada. Mais en même temps, Mark Carney dit que le Canada fait partie de l'Europe. Alors peut-être que nous, on va pas... OK, laisse faire ça. Vas-y avec ton sujet. Ben moi, je trouve ça très intéressant. Ils tentent de relancer Dunkin' Donuts au Canada. Oui. Apparemment. Ben oui, mais écoute, tu imagines, Tim Hortons, c'est vraiment, c'est la chaîne, si tu veux, un donut, si tu veux quoi que ce soit, le matin, c'est le géant. Mais de plus en plus, j'entends dans les nouvelles des histoires de baisse de qualité, d'insalubrité. Oui, dépendant de où tu habites, tu entends des histoires où ils embauchent des non-citoyens, des non-canadiens qui comprennent pas la culture canadienne et qu'est-ce qu'on fait à soutenir cette grande marque. On se dit, on le fait parce qu'on est Canadien, mais même eux, ils sont même pas une compagnie canadienne maintenant. Donc, à quoi ça sert d'être fier de cette compagnie? Donc, c'est peut-être un bon moment de relancer un petite compétition pour Tim Hortons avec Dunkin' Donuts. Et la compagnie qui l'a fait, c'est la même compagnie qui a les droits à Second Cup et au Benny et compagnie. Ah, donc, oui. ils savent. Oui, donc ils savent, tu sais, Benny, c'est la compétition à Saint-Hubert, Second Cup, c'est la compétition à Starbucks. Pourquoi pas la compétition ici entre Dunkin' Donuts certain. Et Tim Hortons? C'est une bonne idée. Tim Hortons a été vendu à qui? À AEW ou à Burger King? Il me semble une grande chaîne comme ça. Ouais, non, c'est la chaîne Restaurant Inc., je pense. C'est une grande compagnie américaine, mais ils ont les droits à Wendy's aussi. OK. Mais c'est vrai que Tim Hortons n'est plus l'image canadienne, de la culture canadienne, hein? Même au Québec, là. Et Dunkin' Donuts reviendrait parce que Dunkin' Donuts, c'était populaire dans les années 70-80. C'est ça. C'est ça, et tout d'un coup, ça a disparu, je pense, parce que Tim Hortons est devenu de plus en plus populaire. Mais maintenant, je pense qu'ils ont une chance de faire quelque chose, de donner une option
à part Tim Hortons, parce que je pense que les gens, la marque Tim Hortons, ils se pensent, ils se pensent imbattable, c'est ça. Mais vraiment, c'est le moment. Si jamais il y avait la chance de quelqu'un pour venir créer une option, une option secondaire, je pense que ça va être difficile de devenir numéro 1 contre Tim Hortons, mais tout est possible. Ouais, mais Dunkin' Donuts, faudrait qu'il s'approprie une culture canadienne et québécoise. Et ils peuvent pas débarquer avec l'espèce de marque de commerce qu'ils ont toujours eu. Quoi, Tim Hortons? Dunkin' Donuts. La chose, Dunkin' Donuts, c'est vraiment, si tu regardes les annonces, surtout pendant le Super Bowl, ils sont la marque la Nouvelle-Angleterre. Ouais. Donc, il y a toutes les vedettes de la Nouvelle-Angleterre. Donc, je sais pas comment ils pourraient, je sais pas nécessairement, est-ce qu'une marque comme ça doit être canadienne ou québécoise pour avoir du succès? Je sais pas nécessairement. Je pense qu'ils doivent offrir un bon café, un bon donut à un bon prix. Ouais. Mais je comprends pas qu'on soit pas capable de faire ça nous-mêmes, de déloger. Là, Tim Hortons, c'est un géant, mais je pense vraiment, et le service est vraiment pas très bon chez Tim Hortons, hein. C'est toujours compliqué. Faut pas que tu demandes des choses trop compliquées. Il y a non, mais il y a du temps d'attente. Le service est pas, moi, la dernière fois que je suis allé, j'ai laissé $1 de pourboire. Et quand je suis parti, j'ai dit plus jamais. Ils auront plus jamais un sou de moi parce que c'est à peine s'ils te lancent pas le café par la tête. C'était quoi le problème? Je sais pas, they don't care, ils s'en fichent, ils sont là. Ouais. Les heures d'ouverture c'est difficile, c'est tôt le matin, les gens sont pressés, peut-être que les clients sont pas très polis non plus, mais moi j'ai vécu des moments pas très sympathique à quelques occasions chez Tim Hortons où à un moment j'ai dit hey, comment tu parles aux clients toi là? Je me souviens d'avoir ça. Ah ouais. C'est comme tu sais les gens ils disent je viens de vous le dire là, c'est ça. Attends une minute là, tu vas me parler comme ça, ton café tu vas te le mettre où je pense. Mais je pense que c'est l'occasion de prendre le marché des beignes en tout cas des produits du matin. Si tu m'aurais dit que Dunkin' Donuts voulait faire ça il y a 5 ans, je t'aurais dit que c'est fou. Ouais. Mais maintenant, je pense que c'est le moment. C'est le moment. Et, tu sais, la compétition comme ça force Tim Hortons à augmenter sa qualité aussi. Donc, je pense que tout le monde va gagner avec un peu plus de compétition. Ouais. Non, je suis bien d'accord. Faudrait trouver un joueur de hockey du Canadien à la retraite. Pour mettre son nom sur la chaîne. C'est ça. Hein? Laisse faire Dunkin' Donuts. Faudrait trouver un ancien joueur du Canadien qui va lancer des restaurants du matin. Pourquoi pas Piqué Souban? Piqué! Ouais, peut-être. Ah, Piqué, peut-être. On va s'en reparler. Pense à ça. On se reparle demain. À demain. Bye-bye. Salut.